La vie se joue dans l'invisible. Mesdames et messieurs, avant même de parler de décision, j'aimerais vous inviter à fermer les yeux un instant, symboliquement. Imaginez votre vie comme une longue route. Sur cette route, il y a des carrefours. Certains sont visibles. Choisir une orientation scolaire, accepter une opportunité professionnelle, s'engager dans une relation. Mais la plupart des carrefours sont invisibles. Ils se produisent dans le silence d'un matin difficile, dans une conversation que l'on évite, dans une opportunité que l'on n'ose pas saisir. La vie ne change pas seulement dans les grands événements. Elle change dans les micro-instants où l'on décide. Décider de continuer, décider de pardonner, décider d'essayer encore, décider de dire non. Nous croyons souvent que notre destin dépend de facteurs extérieurs, l'économie, la politique, les circonstances, la chance. Mais la vérité est plus exigeante. Notre destinée dépend surtout de la qualité de nos décisions. Albert Camus écrivait, open quote, au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible. Close quote. Cette phrase n'est pas qu'un symbole d'espoir. C'est une décision intérieure, la décision de ne pas laisser l'hiver définir l'identité. Aujourd'hui, je ne vous parlerai pas simplement de techniques de prise de décision. Je vous parlerai d'un art subtil, un art exigeant, un art profondément humain. Car décider, ce n'est pas seulement choisir entre A et B. Décider, c'est dire voici qui je suis. Voici ce que je défends. Voici la direction que je prends. Décider, c'est devenir auteur de sa vie. Et dans un monde qui nous pousse souvent à subir, choisir est un acte de courage. Mesdames et messieurs, la vie ressemble à un immense carrefour. Un carrefour invisible. Chaque jour, nous y passons sans même le remarquer. Chaque jour, nous choisissons une direction. Souvent, nous croyons que les grandes décisions sont rares. Choisir un métier, choisir un conjoint, changer de ville. Mais en réalité, ce sont les décisions quotidiennes, silencieuses, répétées, qui sculptent notre destinée. Albert Camus écrivait, open quote, au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible. Close quote. Ce n'est pas une simple phrase poétique, c'est la description d'une décision intérieure. Décidez que l'hiver ne définira pas votre vie. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'art de décider, non pas comme un simple outil pratique, mais comme un acte philosophique, existentiel et profondément humain. Chapitre où la décision, l'acte fondateur de la liberté. Longue introduction du chapitre. Avant de parler de technique, de méthode ou de stratégie, il faut comprendre une chose essentielle. Décider, c'est exercer sa liberté. Nous vivons dans un monde qui nous influence constamment. Les médias orientent nos opinions. La famille influence nos choix. La société impose des normes. Et peu à peu, nous finissons par croire que nous ne choisissons plus vraiment. Pourtant, il existe en chacun de nous un espace que rien ni personne ne peut coloniser totalement. Un espace intérieur, un espace de décision. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration, écrivait, open quote, tout peut être enlevé à un homme, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, choisir son attitude. Close quote. Dans l'horreur absolue, il restait encore ce pouvoir. Si la décision existe même dans l'extrême, alors combien plus dans nos vies ordinaires? Développement et anecdote. Une femme me confiait, je n'ai pas le choix, ma situation est bloquée. En réalité, elle avait des options. Ce qu'elle n'avait pas encore, c'était la décision d'assumer l'une d'elles. Le jour où elle a décidé d'agir, rien n'était encore réglé, mais elle n'était plus victime. Elle redevenait actrice. Chapitre 2. Le poids de l'hésitation. Longue introduction du chapitre. Si décider est un acte de liberté, pourquoi hésitons-nous autant? Pourquoi repoussons-nous certaines décisions pendant des mois, parfois des années? Parce que décider, c'est accepter le risque. C'est accepter la possibilité de se tromper. C'est accepter de perdre une option pour en choisir une autre. Notre cerveau aime la sécurité. Il préfère une certitude médiocre à une incertitude prometteuse. Blaise Pascal écrivait, open quote, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Close quote. Nous sommes tiraillés entre raison, émotion et peur. Anecdote historique. En juin 1940, Charles de Gaulle quitte la France pour Londres. Il n'a aucune garantie de succès. Peu de personnes entendent son appel, mais il décide. Cette décision solitaire devient l'un des symboles les plus puissants de la résistance. Il aurait pu attendre, il aurait pu hésiter,
Mais l'histoire appartient souvent à ceux qui décident malgré l'incertitude. Chapitre 3. L'illusion de la certitude. Longue introduction du chapitre. Nous pensons souvent, quand je serai sûr, je déciderai. Mais la certitude absolue n'existe pas. La vie n'est pas un laboratoire parfaitement contrôlé. Elle est mouvante, imprévisible. Attendre la certitude, c'est parfois attendre toute sa vie. Simone de Beauvoir écrivait, open quote, on ne naît pas femme, on le devient. Close quote, on pourrait dire, on ne naît pas courageux, on le devient en décidant. Anecdote sportive. Lors de la Coupe du monde de football 1988, Zinedine Zidane ne possède aucune garantie de victoire. Mais il possède une chose, l'engagement total. 2 décisions, 2 actions décisives et une nation transformée. Chapitre 4. Les décisions invisibles qui façonnent une vie. Longue introduction du chapitre. Toutes les décisions ne sont pas spectaculaires. La majorité sont invisibles. Elles ne font pas la une, elles ne déclenchent pas d'applaudissements. Mais elles transforment lentement une trajectoire. Décider de lire plutôt que de scroller. Décider de travailler sur un projet 1 heure par jour. Décider de répondre avec calme plutôt qu'avec colère. Ces micro-décisions répétées deviennent des macro-conséquences. Marie Curie travaillait dans des conditions rudimentaires. Elle aurait pu renoncer. Elle décide de persévérer. Elle dira, open quote, dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Close quote. Sa décision quotidienne a changé la science. Chapitre 5. L'alignement. Décider selon ses valeurs. Longue introduction du chapitre. Il existe des décisions efficaces et il existe des décisions alignées. Les premières produisent un résultat. Les secondes produisent une cohérence intérieure. Une décision non alignée peut apporter du succès, mais aussi un vide. Jean-Paul Sartre affirmait, open quote, l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Close quote. Chaque choix façonne votre identité. Anecdote. Un entrepreneur refuse un contrat extrêmement rentable. Pourquoi? Parce qu'il contredit ses valeurs. À court terme, perte financière. À long terme, réputation solide. Décider selon ses valeurs construit un caractère. Chapitre vie, le courage de choisir malgré la peur. Longue introduction du chapitre. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est la décision d'avancer malgré elle. La peur est normale, elle signale l'importance de l'enjeu. Nelson Mandela sort de prison après 27 ans. Il doit décider, la vengeance ou la réconciliation. Il choisit la paix. Ce choix évite une guerre civile. Une décision peut sauver une nation. Dans votre vie, elle peut sauver une relation, une carrière, un rêve. Grande conclusion. Le moment de votre décision, mesdames et messieurs, la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui réalisent n'est pas le talent, c'est la décision. Victor Hugo écrivait « Open quote, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent, close quote. Mais avant de lutter, ils ont choisi. » Alors, je vous pose une dernière question. Quelle décision repoussez-vous depuis trop longtemps? Et si ce soir, vous décidiez? Car au fond, la vie ne se subit pas, elle se décide. Mesdames et messieurs, à cet instant précis, il se passe quelque chose de particulier. Vous êtes assis ici. Vous écoutez. Vous réfléchissez. Et peut-être qu'au fond de vous, une décision commence à émerger. Peut-être qu'elle vous fait peur. Peut-être qu'elle vous excite. Peut-être qu'elle vous dérange. Mais elle est là. Nous avons parlé de liberté. Nous avons parlé de peur. Nous avons parlé d'alignement. Nous avons parlé de courage. Mais au fond, tout se résume à une chose. Le moment où l'on cesse d'attendre. Jean-Paul Sartre disait, open quote, l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Close quote. Vous n'êtes pas seulement le produit de votre passé. Vous êtes le résultat des décisions que vous prenez aujourd'hui. L'histoire nous montre que les grandes transformations commencent par une décision invisible. Lorsque Charles de Gaulle lance son appel depuis Londres, il ne sait pas qu'il entre dans l'histoire. Lorsque Nelson Mandela choisit la réconciliation, il ne sait pas que son choix évitera un bain de sang. Ils ont simplement décidé. Dans votre vie, il n'y a peut-être pas de nation à sauver, mais il y a un rêve à honorer, une relation à protéger, une peur à dépasser, un projet à lancer. La différence entre une vie ordinaire et une vie extraordinaire ne réside pas dans les circonstances. Elle réside dans le courage de décider. Alors, je vous pose cette question finale. Si vous saviez que le temps est limité, si vous saviez que l'inaction est aussi un choix, si vous saviez que chaque jour construit votre avenir,
quelle décision prendriez-vous ce soir? Car au fond, la vie ne se subit pas, elle ne s'attend pas, elle ne se négocie pas, elle se décide. Et peut-être que le véritable tournant de votre existence ne sera pas un événement spectaculaire, mais ce moment précis où vous direz intérieurement: «Je choisis. Merci».